Allez, c'est parti, bienvenue dans l'émission Combien j'ai gagné, l'émission dans laquelle on va revenir sur toutes les statistiques de YouTube. Le titre est un petit peu accrocheur comme ça, parce que je me dis que ça peut intéresser certains. Alors, cette chaîne, elle est orientée crypto. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Boris, je suis dans les marchés depuis 2017 et j'ai fait pas mal d'argent, ce qui m'a permis de me la couler douce pendant pas mal d'années. Et j'ai décidé de faire cette chaîne parce que j'ai remarqué que les Français sont pas très fous en crypto et qui restent vraiment en surface et qui vont pas creuser très loin. En ce moment, je parle beaucoup d'Hyperliquid et pour aller sur Hyperliquid, il faut creuser un petit peu, il faut installer un wallet, un hot wallet, il faut mettre de l'argent dessus, il faut brancher son wallet à Hyperliquid, etc. Il y a plein de petites étapes comme ça que les Français ont beaucoup de mal à faire. La plupart, en fait, ils vont juste sur Binance, ils achètent des cryptos, ils revendent des cryptos, mais ça se passe pas bien et c'est pas là où il y a toute l'innovation. Donc, le but de cette chaîne, c'est clairement d'orienter les gens à creuser, à avoir les informations pour savoir où se trouve l'innovation et où potentiellement du coup les gains. Il n'y a pas de promesse de gain, par contre il y a la promesse de connaissance. Et c'est ça le but de ma chaîne. Peut-être que certains l'ont pas très bien compris, mais c'est clairement ça l'objectif pour moi. Donc, ce que j'aime bien, c'est des statistiques. J'adore ça. Je suis un gros fan des statistiques, d'évolution, et je vais profiter justement de cette chaîne pour faire une série qui va pas parler de crypto, mais qui va parler de cette chaîne. Et il y aura une vidéo tous les mois où je vais revenir un petit peu sur chaque mois qui s'est passé. Donc là, on est au mois de mars, donc c'est les 30 derniers jours. J'ai commencé les vidéos longues le 10 février, donc le 10 mars, je fais une vidéo sur le mois précédent. Comment ça va se passer? On va juste tout simplement aller à droite à gauche sur YouTube, on va voir ça tout de suite, c'est parti. On va regarder les statistiques et ça va pas être très bien organisé, ça va pas être une vidéo bien ficelée avec montage, tout ça. Ça va être une vidéo à la cool, on regarde un petit peu les statistiques de la chaîne. Donc on voit déjà que je suis à 401 abonnés. Alors en les 28 derniers jours, j'ai fait 167 abonnés. Il faut savoir que c'est une chaîne qui existait déjà pendant un moment, mais puis après ma vie, il y a eu pas mal de chamboulements. C'était assez compliqué. Il y a eu des choses, en plus j'ai travaillé dans des trucs, etc. Donc j'ai mis en pause cette chaîne, avec toujours pour objectif de la reprendre, et ça y est, je l'ai reprise, et là c'est une vidéo tous les jours, une vidéo longue, une vidéo courte. Alors au début c'était assez difficile de tenir le rythme, parce que une vidéo longue, une vidéo courte, c'est monstrueux, c'est une grosse dose de travail. Mais ce que j'ai décidé, c'est de faire en sorte que les vidéos longues soient du quasi one-shot, c'est-à-dire qu'il y a très peu de montage. Il y a toujours un peu de montage, mais ça me prend les grands maximum 5 minutes sur les vidéos longues, parce que c'est juste des cuts, où vraiment des fois je me foire, où je dis des bêtises, bon bah là je suis obligé de cut, et puis de remettre la vidéo tout bien. Et rajouter de la musique, gérer un petit peu le son. Ouais, il y a des petites choses comme ça à modifier, mais ça va vraiment très très vite. Et la vidéo courte, c'est tous les jours aussi. Et cette vidéo courte, pareil, elle se fait assez vite. En fait, je fais le tournage de la vidéo courte directement après la vidéo longue. Et ça me permet déjà d'enchaîner les tournages, d'enchaîner les montages aussi. Je commence néanmoins le montage par la vidéo courte, parce que pendant que je la transfère, ça me permet de travailler sur la vidéo longue, et voilà, c'est de l'organisation. Et donc cette organisation que j'ai créée, avec un mélange avec l'IA, avec Grok, c'est Grok qui fait mes miniatures, je travaille beaucoup là-dessus, miniatures que je réutilise aussi dans la vidéo courte, comme ça la rend un petit peu plus joli, il y a du visuel, c'est sympa, comme ça, c'est pas juste pour la vidéo longue, c'est aussi pour la vidéo courte, comme ça je réutilise les éléments pour vraiment que tout soit un petit peu stylé. Donc j'ai fait le calcul l'autre jour, j'ai fait un top chrono entre le moment où j'arrive dans mon bureau, où je sais pas du tout quelle vidéo je vais faire, et où j'ai tout fini à quasiment 100%, il reste juste l'envoi de la vidéo, ce qui prend 10 minutes, voilà, ça paraît très long. Et tout ce process là, j'ai mis 1h15 à faire une vidéo longue, une vidéo courte, et 1h15 franchement c'est très rapide, c'est extrêmement rapide. J'ai vraiment travaillé mes process à fond, et du coup en 1h15, ça me permet de faire une vidéo une fois par jour. Alors des fois je mets 2 heures plus tôt parce que je prends mon temps, je vais prendre un café, je vais regarder un petit peu plus les news en profondeur. Des fois il y a des sujets plus techniques, donc je vais creuser, je vais regarder tout ça. Donc c'est vraiment ça l'organisation de ma chaîne YouTube. Ça me prend 1h30, 2 heures environ par jour pour tout ça. Après je rajoute, par exemple aujourd'hui, là j'ai travaillé ce matin sur ce petit visuel que vous avez vu en début de vidéo, avec le bureau, tout ça. Alors c'est pas parfait, on est d'accord au niveau de l'intégration, tout ça, mais je trouve que ça rajoute vraiment un petit peu de la qualité à ma vidéo. J'ai mis un fond vert aussi, enfin un fond vert, fond bleu, j'ai mis un fond bleu qui me permet d'avoir une qualité d'image de moi qui est largement meilleure, intégrée en tout cas dans l'image. Je trouve ça vraiment mieux. Donc on va voir un petit peu
La chaîne, qu'est-ce qu'elle donne dans les 30 derniers jours? Donc déjà, plus 167 abonnés, c'est monstrueux. Ma stratégie, c'est de faire des vidéos courtes, donc de les envoyer sur YouTube, TikTok et Instagram. Et le seul lien qui est disponible sur Instagram et TikTok, c'est ma chaîne YouTube. Donc en fait, j'emmène les gens dans un tunnel dans lequel ils finissent dans ma chaîne YouTube. C'est ça l'objectif, tout simplement, parce que je veux faire gonfler la chaîne YouTube. Donc 167 abonnés en presque 30 jours, c'est monstrueux en fait, c'est vraiment énorme. Là, on a dépassé les 400. Je suis très satisfait du nombre d'abonnés. Par contre, là où je suis un peu moins satisfait, c'est sur les vues, mais c'est normal, on vient de lancer la chaîne, donc ça c'est les vidéos courtes. Alors au tout début, alors bon ça c'était les premières vidéos, voilà, j'étais revenu, je crois que c'était là, c'est bien ici, ouais, 10 février 2026, c'est là la vidéo que vous avez vue. Alors, 10 février 2026, donc au début j'ai fait pas mal de vues. Ensuite, il y a eu celle-là, Crash Coinbase, bonne nouvelle, oui. Alors celle-là, elle a explosé, c'est la vidéo longue qui a fait le plus de vues de ma chaîne. 832, pour moi c'est énorme, hein. Franchement pour moi c'est vraiment beaucoup. Parce que je suis une petite chaîne, ça fait 30 jours que j'ai repris, j'ai abandonné, j'ai repris. Donc là j'ai repris en 30 jours, bah, je trouve que c'est pas mal. Alors après c'est un peu le néant, voilà, il y a beaucoup de vidéos qui sont sous les 50 vues et sous les 100 vues. Mais certaines sortent un petit peu. Alors moi je suis content quand la vidéo fait 100 vues. Bon, ça, c'est pour certains youtubeurs, pour certaines personnes qui font vraiment des vues, bon, c'est un petit peu rigolo de dire ça, mais voilà, chacun à son niveau. C'est comme la muscu, j'ai commencé, c'était très humble, et bah là je commence à prendre un petit peu du niveau, et faut aller à son rythme, voilà. Donc beaucoup de vues là en dessous les 100, là j'ai traversé une longue période sous les 100, et j'ai demandé à Grok ici, bah tiens, comment faire? Je vais faire des miniatures un petit peu améliorées, donc il m'a dit, bah tu mets ta tête dessus, voilà. Donc bah j'ai mis ma tête dessus, et j'ai revu aussi un petit peu mes titres qui étaient un petit peu aguicheurs, un petit peu parfois pub assez violente, etc. Donc là c'est beaucoup plus doux. Je garde après, c'est une chaîne d'opinion, donc clairement je garde mes opinions, enfin je garde l'idée de mettre une opinion, parfois qui est tranchée, et je l'assume complètement, mais je lisse un petit peu tout ça, voilà. Donc l'émission s'appelle Mon Avis Crypto, et pour ça je mets mon avis crypto. Alors je mets mon avis crypto quand je trouve pas de titre vraiment ultra intéressant, donc juste le fait de mettre ça, bah, les gens savent de quoi déjà à quoi ils vont s'attendre. Par contre des fois pourquoi Hyperliquid Pump, la vidéo d'aujourd'hui par exemple, c'est pourquoi cette crypto monte en flèche avec le pétrole. Donc je pose des questions, je dis alors là j'ai pas dit que je donnais mon avis, mais si, il y a toujours dans la miniature mon avis crypto. Donc quoi qu'il arrive, les gens savent que l'objectif c'est de donner mon avis sur ce qui se passe. Donc voilà, là on a, quand j'ai repris ça, j'ai fait quand même beaucoup de vues, et je me suis dit bah ouais, il y a quelque chose à faire, il y a une orientation. Alors globalement mes vues ont largement augmenté depuis que j'ai revu mes titres et miniatures, mais c'est pas encore ça, il y a des bides. Voilà, la vidéo d'hier a fait 27 vues, la vidéo d'aujourd'hui elle a fait 11, alors c'est pas exceptionnel. Bon après elle a pas encore eu le temps d'être travaillée par l'algorithme, mais c'est pas un lancement exceptionnel. Après là j'en ai eu 2. J'en ai eu 4 là, 4 dont une bof, mais 4 jours d'affilée ou 3 jours d'affilée, enfin pas 3 jours d'affilée, mais j'ai passé les 100 vues sur 3 jours, bah j'étais quand même satisfait. Donc je sais qu'il y aura des bides, je fais des vidéos tous les jours, parfois la qualité sera un peu moins bien, parfois les sujets seront moins intéressants, c'est pas facile de trouver des sujets comme ça tous les jours, c'est très compliqué. Mais j'y arrive en tout cas, je maintiens le truc. Pour l'instant c'est une vidéo par jour, tous les jours, une courte, une longue. J'imagine qu'au bout d'un moment, peut-être 3 mois, peut-être 5 mois, 6 mois, 10 mois, 1 an, je vais arrêter ça parce que tous les jours c'est vrai que c'est un peu fatigant. Mais en tout cas, pour l'instant j'aime bien parce que je rabâche beaucoup de choses, mais comme c'est pas forcément les mêmes viewers, et bah parfois même certains viewers qui revoient, c'est toujours intéressant. Mais je me permets de rabâcher un petit peu. En ce moment c'est Hyperliquid, je suis autour d'Hyperliquid parce qu'il faut absolument que les gens comprennent que c'est Hyperliquid le truc, voilà. Donc voilà pour les vidéos longues. Ici les shorts. Les shorts c'est une montagne russe, hein. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Alors si on va en bas, là c'était quoi? C'était 14 janvier 2026. Ouais, j'ai repris en janvier 2026 pour les shorts. J'ai fait quelques essais, ensuite je suis passé aux longues, j'ai fait quelques essais et j'ai repris et les shorts et les longues en même temps. J'ai trouvé le process et là je suis parti. Donc les shorts, voilà, 800 en janvier ici, le 14 janvier, 50, 300, donc là celle-ci a dépassé les 1200, celle-ci a passé les 1000, et après j'ai eu un moment de creux, là, ici, là, pas tant que ça, enfin, il y a eu un petit moment de creux, si, là, entre là et là, il n'y avait pas tant que ça de vidéos tous les jours. Mais là, depuis 3 jours, j'ai quand même des vues, c'est pas mal, plus de 400, plus de 700, plus de 500. Franchement, c'est correct. Je suis assez satisfait des vidéos ces derniers jours. Je pense que vraiment, le fait d'avoir mis la miniature de la vidéo longue dans la vidéo courte, ça
Ça a donné aussi une impulsion au niveau design. Je pense que les gens sont un petit peu plus attirés. En plus, il y a du texte, donc il reste au moins pour lire. Voilà, donc après, ce qu'il faut que j'améliore, c'est aussi, j'ai envie de faire plus participer les gens. Pour l'instant, c'est juste moi qui donne mon avis, mais je demande pas leur avis aux gens, et ça, c'est une erreur. Je pense qu'il faut que je demande leur avis aux gens. D'une, parce que j'aurai des retours qui sont vachement intéressants, et de deux, pour la chaîne, ça permet à l'algorithme de dire, bah tiens, les gens, ils sont investis dans ce que tu fais. Donc ça, il faudrait que je le fasse, voilà. Alors si on va dans Analytics, on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Overview, donc là on va prendre les 28 derniers jours. Si ça charge, c'est parti, voilà. Your channel got 19 000 views in the last 28 days. Donc, alors dans les 19 000, la majorité, je dirais peut-être 70%, c'est les shorts. Donc ça, les shorts représentent beaucoup de vues, et les shorts, c'est pas des vues que j'estime très qualifiées. Moi, mon objectif, c'est de faire 1000 vues sur toutes les vidéos longues, minimum par jour. Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps, surtout qu'on est dans un écosystème crypto qui est un petit peu boudé en ce moment, qui va pas faire énormément de vues, mais j'y crois et je m'y tiens, et c'est mon objectif final. Alors là, si déjà je peux faire 100 vues minimum, puis 200 vues minimum, là, je vais être content, il y aura des paliers de 100 comme ça, ça va être génial. Le jour où je fais une semaine d'affilée avec minimum 100 vues, là, ça va être la teuf, je vais acheter du champagne. Vraiment génial. Donc le watch time 307 heures, ce qui est vraiment correct, subscriber plus 167, je suis très content, la stratégie avec Instagram et TikTok marche très bien. Très bien, donc je suis vraiment très satisfait. Ici on peut voir donc les vidéos qui ont le mieux marché, et évidemment c'est des shorts, voilà, on le voit ici. Toutes les vidéos qui ont fait le plus de vues, c'est des shorts sur les 10 premières. Après il y a celle qui a fait un peu plus de 800 vues, qui doit être top 11 de ma chaîne, mais voilà, c'est les shorts ici. Le content ici, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le content? Voilà, ça charge tranquillement, tac tac tac. Ouais, j'ai installé des trucs sur mon internet pour faire des brouillages, enfin bref. Du coup, c'est un petit peu long. Donc les nouveaux viewers, bah, via les shorts, voilà, via les vidéos 2300, ce qui est correct. Regular viewers, il faut déjà de là depuis au moins 6 mois, donc c'est pas mon cas, là ça fait qu'un mois, donc ça pour l'instant on fait une croix dessus, on verra ça dans 6 mois. Subscriber short plus 53, vidéo quand même, je pensais pas, tiens, voilà, plus 61 via les vidéos, hyper intéressant, je suis très content. Les views, voilà, c'est les shorts, 80% de vues via les shorts, hyper intéressant comme stat. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme stat cool aussi ici? Ouais, les impressions, alors les impressions, j'ai pas un, ouais, j'ai pas un, ouais, 4,6% de click-through rate sur les impressions, c'est très mauvais. Très mauvais, je mets ça sur le dos de, bah, peut-être mes titres. Mes titres miniatures, il y a toujours moyen d'améliorer, il y a sûrement des trucs qui vont pas, il faut que je les améliore. Maintenant, 4,6, sachant que c'est une moyenne des 28 derniers jours, et qu'au début c'était pas bien, et qu'après c'était un petit peu mieux. Ça va, c'est correct, c'est en dessous la moyenne de ce que YouTube aime bien, mais c'est plutôt correct, sachant que j'ai fait des modifications, et que ces derniers jours, eh ben, c'est quand même un petit peu mieux, voilà. Donc je boude pas mon plaisir, mais je sais qu'il y a quand même de la progression. Voilà un petit peu, on va voir l'audience, on va voir d'où ça vient. L'audience new viewer 95%, bon ça c'est évident. Tac, on va voir un petit peu. Donc les viewers mobile phone, voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours faire des vidéos pour les mobiles, très important. La TV 5%, faut pas négliger non plus. Age and gender, bon évidemment c'est des hommes entre 25 et 55 ans pour la grande majorité, c'est-à-dire 90% de mes viewers. Donc voilà, des petites stats intéressantes. Et la dernière stat qu'on va voir, c'est le earn. Combien j'ai gagné? Voilà, le suspense, vous l'attendiez. Bon, bah, j'ai gagné 0 parce que ma chaîne est trop jeune et que j'ai pas encore atteint le seuil de vues nécessaire pour gagner de l'argent. Et oui, pour ça, il faut faire plus de vues, il faut faire plus de watch time. On voit ici, donc, alors, l'éligibilité pour gagner, c'est quoi? Il faut avoir au moins 500 abonnés. Il faut avoir au moins 3 vidéos d'uploader dans les 99 derniers jours. Bon, ça va, j'en fais une tous les jours. Ensuite, il faut 3000 heures de visionnage sur la dernière année, sur les derniers 365 jours. 3000 heures, c'est beaucoup. Après, j'ai fait 200. Alors ça, c'est les vues sur les vidéos longues. C'est leur vue sur les vidéos longues. Donc 209, il faut que je fasse encore x15, à peu près x15 pour avoir... ouais, c'est pas à peu près, c'est complètement x15 pour avoir ça. Donc x15, sachant que là c'est un mois, j'ai intérêt de faire plus de vues dans les mois qui suivent, sinon je vais pas atteindre les 3000 heures en un an. Donc là clairement pour l'instant on va pas gagner d'argent, de toute façon c'est pas l'objectif. L'objectif là pour l'instant c'est chaque chose en son temps, on va lancer la chaîne. Et voilà, alors après sur les shorts, on peut avoir la stratégie c'est de faire 3 millions de vues sur les derniers 90 jours. Bon, je les aurais pas les 3 millions de vues clairement sur ce sujet là. Donc c'est pas possible. Après on peut se dire, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de watch hours? Certains vont me dire, bah tu peux faire du montage. Oui, mais
du montage sur une vidéo par jour, c'est pas possible, c'est clairement pas possible. Donc j'ai fait un choix assumé que je ne changerai pas de faire du quasi one shot, c'est-à-dire que je fais un tournage, je fais des retouches minimum parce que je fais une vidéo par jour et je peux pas me permettre de rajouter des effets spéciaux, de rajouter des mèmes, des choses comme ça. C'est trop de travail, une vidéo par jour c'est pas possible. Ce que je fais moi c'est je donne de la valeur, je donne beaucoup de valeur, c'est extrêmement négligé. Hein. Les gens qui voient mes vidéos, il y en a certains qui l'ont compris, mais il y en a beaucoup qui voient pas vraiment la valeur intrinsèque, l'analyse profonde que j'ai du marché qui va permettre, j'espère en tout cas, à ceux qui l'ont compris de gagner de l'argent. Je dis ça parce que c'est déjà quelque chose qui est arrivé, j'ai aidé des gens, non pas en leur disant « Ah, tu dois acheter ça », non. Je les ai aidés en leur apprenant des choses, en leur faisant comprendre des choses, et eux-mêmes, en comprenant des choses, ont orienté leur portefeuille vers des achats de tels ou peut-être des cryptos que j'ai moi, ou peut-être même des cryptos que j'ai pas, mais qui, eux, répondent bien à leur stratégie. Et j'ai vraiment aidé des gens, et la plupart des gens que j'ai aidés sont à gain, et ceux qui ne le sont pas, bah en général c'est parce qu'ils ont fait eux-mêmes leurs propres décisions de leur côté, ce qui est bien en soi, hein, mais ça n'a pas été très payant. Donc j'ai très confiance en moi, je sais qu'il y a de la valeur dans mes vidéos, et c'est pour ça que je changerai pas la manière dont je fais les vidéos. Par contre j'améliore. J'avais un logiciel qui me mettait en mode fond vert, c'était dégueulasse, c'était pas très propre. Donc là, j'ai mis un fond vert. J'ai changé aussi l'intro, plutôt que de mettre la miniature du jour, là où il y a déjà ma gueule, là où il y a du texte qui a déjà été lu, etc. Et bah j'ai créé cette scène-là où il y a un bureau. Alors encore une fois, c'est pas parfait, mais petit à petit, voilà, j'améliore un petit peu les choses. Une fois par semaine ou deux, bah, je me dis, tiens, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Aujourd'hui, c'était ça. Voilà, j'ai pris 1 heure pour monter une structure. J'ai branché un drap bleu dessus, ça me fait un fond bleu, c'est génial, et puis la qualité est largement améliorée. Il y a le son aussi, le son n'est pas d'une qualité exceptionnelle, je fais ce que je peux, il y a beaucoup de résonance dans la pièce, et puis le micro, il n'est pas extrêmement qualitatif, c'est pas le meilleur micro de YouTube, mais voilà, j'essaye des choses, j'ai rajouté des tapis pour essayer d'étouffer le son, etc. Donc tout ça, en fait, j'essaye de tous les jours, non, pas tous les jours, au moins une fois par semaine, de me dire qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux faire ça, et je trouve que la qualité se voit. Ceux qui ont suivi mes vidéos du début jusqu'à maintenant, il y a vraiment une qualité qui est en train de se développer, et puis ça se fera au fur et à mesure, dans un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et ben la qualité sera quand même mieux, mais ce sera toujours en one shot, il n'y aura pas de montage, en tout cas pas pour l'instant, c'est pas du tout dans mon objectif, et j'espère juste que les gens comprendront qu'il y a de la valeur dans mes vidéos, c'est vraiment ce que je veux, et avoir une petite fame, entre guillemets, me créer une petite communauté de gens qui me font confiance, et je vais pas trahir leur confiance, de toute façon la confiance des gens, c'est trop important. Mon but, c'est clairement pas d'être un gourou, mais c'est pas de trahir leur confiance. Mon but, c'est de les amener vers plus de connaissances. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de faux débutants en crypto en France, et ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal, parce que moi, j'en ai des potes qui font des investissements en crypto. Ça se passe pas toujours bien, quoi. Ils prennent des décisions. Des fois, je dis, mais oui, mais tu fais ça, tu sais très bien qu'il va se passer ci ou ça. Le risque qu'il se passe ça, il peut être là. Il dit, ouais, je sais, mais en même temps, si ça marche, bon, bah, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça marche pas, poum, ça se casse la gueule, et puis terminé. Alors que s'il avait suivi mon conseil, peut-être que ça se serait mieux passé. Et je dis pas que, attention, je suis le mec qui donne les meilleurs conseils, tout ça, mais si vous prenez mon discours et que vous croisez mon discours avec d'autres sources sur X, sur YouTube, avec d'autres youtubeurs, avec d'autres gens peut-être que vous connaissez, avec des gens spécialisés dans tel ou tel domaine de la crypto ou de la finance, et ben tout ça, ça va vous donner vraiment un point de vue global. C'est ce que je fais avec la macroéconomie. J'essaye de voir à droite à gauche, je m'intéresse à pas mal de choses, pas mal de gens, et ça me donne je deviens un petit peu plus comment dire, je deviens plus fort en macroéconomie parce que je croise les sources. Et parfois il y a certaines sources qui disent certaines choses. Je me dis, bah non, là c'est bizarre. Par exemple tout bête, Grand Angle, j'adore la chaîne Grand Angle, Richard Détente, c'est mon gourou, c'est mon gourou à moi. Je suis extrêmement fan, j'adore ce qu'il fait, mais j'ai beaucoup de critiques sur ce qu'il fait, par exemple Russie-Ukraine. Je sais qu'il y a des choses qu'il a dit qui vont pas dans le sens de ce que je pense, et ce que je pense, l'opinion que je me suis fait, c'est en écoutant d'autres youtubeurs avec lesquels je suis vraiment pas d'accord au niveau politique, mais dans la manière dont ils abordaient Russie-Ukraine, ça se passait très très bien. Ça se passait très très bien, c'était sincère, c'était objectif, c'était transparent, et ça m'a aidé à comprendre des choses. Et donc Richard Détente avait tort sur certains sujets dans Russie-Ukraine, et je le savais parce que j'ai croisé les sources. Et ça c'est très important, il faut absolument que vous croisiez les sources. Ce que je dis, c'est mon opinion, même si je l'ai basé sur moi-même en croisant des sources,
eh ben, je suis quand même biaisé à ma manière et il faut absolument que vous le compreniez. Mais je pense sincèrement que malgré tout, mon contenu est intéressant et c'est pour ça que je vais continuer à le pousser. J'ai l'orgueil nécessaire pour comprendre que mon contenu est intéressant et mérite d'aller plus loin que ça en tout cas. Donc voilà, après c'est le début, je me prends pas trop la tête, une vidéo par jour, il y aura des bides, il y aura de temps en temps des petites victoires, mais c'est le début, voilà, donc début humble, on va pas trop se prendre la tête et on va continuer comme ça. Donc rendez-vous dans un mois pour la suivante, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on va faire tous les 10 du mois, voilà, tous les 10 du mois, il y aura le retour sur le mois précédent. Et voilà, on espère que ça va marcher en tout cas. Abonnez-vous si vous êtes arrivé jusque là, merci, hein, franchement vous gérez, mettez un commentaire, je vais je vais faire vos éloges, vous inquiétez pas, je veux voir qui regarde jusqu'au bout. Abonnez-vous et mettez un petit commentaire, un petit j'aime et partagez à des gens si jamais, alors la chaîne, hein, pas cette vidéo là en particulier, mais si ça vous intéresse. Et puis à demain pour une prochaine vidéo, ciao ciao.